Un tube noir tout bête, mais les apparences sont trompeuses. Équipé de fils à électrofusion pour que la future conduite d'eau ou de gaz soit parfaitement étanche, il requiert un travail de haute précision, fait par les robots. Il y a encore 15 ans, ces tubes étaient produits à la main dans cette même usine du canton de Soleure par plus de 140 collaborateurs. Aujourd'hui, il y en a 50 de moins et ils n'assemblent plus rien. Ils surveillent, contrôlent, programment les robots. Un seul collaborateur s'occupe de 3 lignes de production en même temps et produit 8 à 10 fois plus qu'à l'époque où c'était fait à la main. Ce sont des centaines de milliers de pièces par année qui alimentent le marché suisse et mondial. Combien exactement? Secret industriel. Mais les quantités ont explosé et les coûts ont diminué. Le rêve pour un patron. Et pourtant, selon le chef de l'usine, ces robots ne sont pas des destructeurs d'emplois, mais des sauveurs. Sans les robots, il est évident que cette usine ne serait plus là. Elle serait à l'étranger. Chez nous, l'industrie 4.0 a vraiment permis de maintenir des emplois. Et même à en créer. Grâce à l'automatisation, une ligne de production a été rapatriée des États-Unis. En plus, ces robots sont faits à quelques centaines de mètres à peine chez Paro, une PME de 55 employés spécialisée dans les chaînes de montage en tout genre. Il y a quelque part un seuil où ça commence à être intéressant, où économiquement ça fait sens d'investir. Chez nous, c'est comme ça que typiquement à partir de quelques centaines de milliers de produits par année, typiquement demi-million de produits par année, et puis après ça monte vers 10, 20 millions par année. Ça, c'est le domaine où on est actif. Ici, les clients arrivent avec un objet et demandent un robot pour le fabriquer à grande échelle. Lolette, joint pour capsule à café ou encore assemblage de clés électroniques, la gamme est large. Et là aussi, on est loin de vouloir endosser le costume du tueur d'emploi. Moi, je réponds non. Disons, j'aide à maintenir la valeur ajoutée dans notre région. Donc, ça assure que la production puisse rester chez nous. Et puis, ça crée aussi, ça maintient des postes de travail et ça crée des nouveaux postes de travail, typiquement avec une demande de qualification un peu plus élevée. Ah, c'est sûr qu'il y a déjà, je pense qu'en Suisse, des milliers de nouveaux emplois qui ont été créés, soit directement liés à la robotique, donc développer les capteurs, les logiciels, les systèmes d'intelligence artificielle, mais ensuite il y a toute la partie gestion des données, parce qu'il faut des données pour faire fonctionner un robot, et ensuite il faut les analyser, il faut faire la gouvernance de ces données, il faut les exploiter, donc tous ces métiers vont apparaître et vont créer des emplois. Mais c'est l'emploi non qualifié qui trinque. Et à l'échelle mondiale, les pronostics sont alarmants alors que le nombre de robots, lui, augmente de façon exponentielle. Il y en avait 700 000 en 1997, 1,8 million aujourd'hui, et il y en aura 2,6 millions dans 2 ans. Dans l'industrie, on l'a déjà vu, il y a au moins 50% des emplois qui ont disparu grâce à la robotique. Mais dans les métiers du service, la même chose va se produire. Certaines personnes parlent de 40% des emplois qui vont disparaître, qui vont être remplacés par des robots qui sont peut-être des robots virtuels. Que ce soit dans la banque, mais aussi dans la publicité, dans la presse, dans les agences de réservation, dans la logistique. Tous ces métiers qui pourraient être remplacés par des ordinateurs, des systèmes, vont disparaître. Il y a aussi des secteurs qui s'adaptent et de nouvelles entreprises qui naissent avec les robots. C'est le cas de Blue Botics près de Lausanne qui vend des systèmes de navigation pour Transpalette et des machines de nettoyage. Selon son patron, dans cet univers très concurrentiel, la Suisse joue les premiers rôles. En Suisse, nous sommes très bien positionnés en innovation robotique. Il y a surtout le pôle de Zurich et celui de Lausanne qui ont beaucoup de succès. Il y a eu ces dernières années beaucoup de reconnaissance, des acquisitions, des collaborations avec des leaders mondiaux et c'est aujourd'hui la Silicon Valley qui vient nous chercher à la place que nous aller chez eux. L'évolution est en marche, fatalement, et il s'agirait de ne pas avoir trop peur des robots. Oui, il tue des emplois, c'est juste, autant que le tracteur l'a fait il y a 100 ans, mais il crée aussi des emplois. Il faut savoir que dans l'agriculture, 40% de la population devait s'occuper d'agriculture il y a 100 ans, et maintenant c'est que 2%. Mes grands-parents travaillaient beaucoup plus que moi. Moi, j'espère que ce qui se passe aujourd'hui dans l'automatisation va donner la même chose, c'est-à-dire plus de productivité, moins de gens qui doivent faire ce travail et plus de liberté pour les gens. Pour autant qu'il y ait encore du travail. Disons, dans la meilleure situation, on n'aura plus de travail du tout et puis on sera tous payés parce que la productivité sera 100% garantie par l'automatisation.
Ça, c'est encore de la science-fiction. Ce qui est déjà très concret, c'est les réflexions sur la taxation. Si les robots travaillent pour nous, ils devraient peut-être aussi payer des impôts, comme nous. Alors c'est sûr que les robots vont remplacer les humains et faire du travail à notre place. La question, est-ce qu'on va créer des personnes numériques qui ont intégré dans la société, qu'on pourrait taxer? Peut-être une autre solution, en fait, c'est comme ces robots ont besoin de données et que les données, c'est le nouveau pétrole, on pourrait peut-être taxer le pétrole, enfin les données et ceux qui les utilisent et qui les exploitent. Et si ça marche, peut-être qu'on pourra enfin s'asseoir et faire santé.